Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes ambitieuses dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de 2 enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Coach Happy, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Cette semaine, j'aimerais remercier Chouchou Blue qui a laissé son avis sur iTunes. Dans le 1000, parce que comme dit si bien Jenny, done is better than perfect, je me décide enfin à écrire un commentaire pour ce podcast. Depuis plusieurs semaines, je me sens moins seule et mieux outillée pour gérer le quotidien. Pour la remercier, je peaufine dans ma tête un commentaire, mais je n'avais toujours rien écrit. Puis, Jenny a parlé de perfectionnisme, et bim, encore dans le 1000. Bravo Jenny, continue à nous appeler mes louloutes et à nous offrir une parenthèse enchantée chaque semaine. Merci Chouchou Blue pour ce très beau message qui me touche beaucoup. Sachez que chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci 1000 fois. Quel est l'objectif d'une vie ? Y a-t-il même un objectif à la vie ? Quel sens donner à notre présence sur Terre ? Vaste question. En réalité, il n'y a pas de réponse universelle à cela. Tout est question d'interprétation et de ce que vous choisissez d'en penser. Je fais partie de ceux qui pensent que la vie est plus belle, plus riche, plus savoureuse quand on se donne une mission. Un but qui nous transporte, qui nous motive, nous ouvre les chakras et nous fait voir en grand. J'aime penser que la vie a le sens qu'on lui donne et que les possibilités sont infinies. J'aime penser que notre présence à tous sur Terre est différente de celle des autres, qu'on est chacun là pour une raison, pour une mission, celle de laisser une trace à notre façon. J'aime penser que chacun a sa place sur cette Terre et que chacun contribue à sa manière au sens de l'existence. Comme je vous le dis souvent, la vie, c'est 50-50. 50% de positif et 50% de négatif. Qu'on ait une mission de vie ou qu'on n'en ait pas. Alors tant qu'à faire, il me semble que choisir sa mission, choisir le sens qu'on veut donner à sa vie, c'est aussi choisir les 50% de positif. Et c'est aussi avoir une bonne raison de traverser les 50% de négatif. Quand on a un but, une mission de vie, qu'on regarde loin devant et qu'on avance, on vit délibérément les 50% de plus et les 50% de moins, plutôt que de les subir. C'est quoi une mission de vie ? C'est en fait votre objectif de vie. On pourrait y répondre en se posant les questions suivantes. Qui voulez-vous être ? Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous réaliser ? Et les réponses peuvent évidemment être plurielles. L'idée, quand on se pose ces questions, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Plutôt que d'avancer la tête dans le guidon, de vivre un métro, boulot, dodo, de se plaindre des relations toxiques qu'on peut vivre, de tout ce qui ne va pas, de notre passé qui n'a pas été heureux, de nos souffrances passées et actuelles, etc. On lève la tête et on se demande régulièrement ce qu'on veut pour sa vie, pour sa famille, pour son couple, pour soi. Pas ce qu'on veut pour son passé, mais ce qu'on veut pour demain et même pour aujourd'hui. Et on décide de ses objectifs, de ses missions. Rien que d'y penser et d'imaginer nos objectifs, on se prépare et on prépare notre cerveau à en prendre le chemin. En fait, on est défini par notre passé que si on choisit de penser comme ça. Avoir une mission de vie, c'est regarder vers le futur et choisir qui on est et qui on veut être. Et c'est un exercice qu'on peut faire seul, à deux, en famille, entre amis, on peut tout imaginer. J'ai découvert ce concept de mission de vie en lisant un ouvrage de Stephen R. Covey, dont je vous mettrai les références sur le site Coach Happy. L'ouvrage s'appelle The 7 Habits of Highly Effective People. En français, cela a été traduit par les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, je vous conseille la lecture de cet ouvrage qui a été écrit maintenant il y a un moment, mais ceci dit,
Ce concept de mission de vie est très intéressant, il me semble. Alors, à quoi ça sert de se donner une mission ? La première chose que je vois, c'est que ça sert à prendre du recul, à ne pas se laisser envahir par les désagréments du quotidien et aussi par les énormes coups durs. Ça me fait un peu penser aux personnes qui ont frôlé la mort ou alors qui ont perdu des êtres chers. Bien souvent, après cela, leurs priorités changent. Ils ont plus de recul sur la vie, sur ce qui est important à leurs yeux ou sur ce qui ne l'est pas. Et de cette façon, ils donnent du temps à leurs priorités, ils prennent soin d'eux, ils renouent contact avec des personnes de qui ils s'étaient éloignés, ils pardonnent les erreurs du passé, et finalement, ils vivent leur vie avec intention. De mon point de vue, la mission de vie permet d'avoir ce recul sans avoir nécessairement besoin de passer par un drame. La deuxième chose que j'y vois, c'est que ça permet d'accomplir des choses qui comptent dans notre vie. On prend le temps d'y réfléchir, on se fixe des objectifs et on se donne les moyens de les atteindre. Sans se poser de temps en temps, sans penser à ce qu'on veut, il y a peu de chances qu'on y arrive. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux épisodes 4 et 5 sur les objectifs. Troisièmement, penser et réfléchir à sa mission de vie, c'est développer son imagination. Parce que ça veut dire se projeter, visualiser, jouer avec les idées, les envies. Et en fait, faire ça, c'est très agréable. La quatrième chose que j'y vois, c'est la possibilité de laisser une trace à sa façon sur Terre. Pas besoin d'être une personne publique, d'avoir une mission qui change nécessairement la vie des gens, mais se poser des questions et vivre avec intention sa vie, c'est laisser une trace pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis, pour vos voisins, pour tous les gens qui vous entourent. C'est par exemple mon mari qui contribue à la copro, c'est mon amie Caro qui alimente de tous ses bons plans un blog pour les Parisiennes, c'est ma nounou qui s'occupe avec une extrême bienveillance de ma petite fille, c'est ma maman qui dessine une fois par jour et qui poste sur Instagram ses dessins, c'est mon frère qui anime la fresque du climat auprès de son entourage, c'est mon amie Bérénice qui s'interroge et écrit sur la question du genre, c'est mon père qui aime ma mère. Bref, c'est un peu tout ça, laisser sa trace. Et puis enfin, avoir une mission de vie, c'est se donner la possibilité tout simplement de profiter de la vie. Vous savez ce précepte qui dit que la vie est trop courte et qu'il faut en profiter ? C'est souvent ce qu'on se dit quand un gros coup dur frappe à la porte. Se donner une mission de vie et vivre avec intention, c'est faire en sorte que si un jour les choses changent, sans que vous l'ayez nécessairement choisi, si un jour vous perdez un proche ou si vous disparaissez, vous n'aurez pas de regrets car vous aurez vécu en avançant délibérément. Vous aurez créé une vie qui vous ressemble et dans laquelle vous êtes vous-même. Alors j'en entends déjà certaines d'entre vous me dire « mais moi je sais pas quelle est ma mission de vie, j'en ai vraiment aucune idée ». Alors c'est pourquoi il me semble important de souligner plusieurs points. Le premier point, c'est qu'une mission n'est pas nécessairement grande ou visible. On n'est pas tous Einstein, et d'ailleurs tant mieux. L'idée n'est pas de publier la théorie de la relativité. Mais déjà, si vous savez quelle personne vous voulez être pour vous et avec les autres, si vous savez ce que vous voulez réaliser, petit ou grand, c'est déjà énorme. Par exemple, une mission de vie peut être d'apprendre à faire de la photo, de contribuer à la vie de quartier, d'être une personne écolo, d'entreprendre, de contribuer à l'économie de la France, d'être une maman à l'écoute et aimante, d'aider les personnes autour de vous, d'offrir des sourires à qui veut bien les recevoir. Bref, on peut tout imaginer. Il faut savoir aussi que votre mission de vie peut changer avec le temps, changer avec vos envies et vos périodes de vie. Vous pouvez même en avoir plusieurs. Personnellement, je révise et réitère ma mission plusieurs fois par an. Et je le fais aussi avec mon mari. Ensemble, on se demande ce qu'on veut pour notre famille, ce qu'on veut pour notre couple, qui on a envie d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on veut construire ? Quelles sont nos priorités ? Qu'est-ce qu'on veut inculquer à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux ? Etc. Alors cette semaine, ce que je vous propose comme exercice, c'est de réfléchir à votre mission de vie si vous en avez envie. Pour ce faire, voici les questions que je vous suggère. Qui voulez-vous être ?
Que voulez-vous faire et que souhaitez-vous accomplir dans votre vie? Posez-vous ces questions sur tous les pans de votre vie. Vous pouvez penser à votre famille, au travail, aux amis, à la vie sociale, votre vie spirituelle, vos finances, vos passe-temps, la santé, la maison, le développement personnel, les relations, etc. Et demandez-vous, si vous n'avez qu'une vie, que voulez-vous en faire? Quel sens souhaitez-vous lui donner? Je suis coach de vie et j'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Si vous souhaitez être accompagnée vous aussi, je vous propose une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Je suis là pour vous.